Alors, donc Jean-Baptiste a dit ici que un homme ne peut manifester, un homme ne peut recevoir, un homme ne peut témoigner, il ne peut déployer que ce qu'il a reçu du ciel. Et le ciel, c'est le règne de Dieu. Le ciel, quand il parle du ciel ici, il parle de la vie spirituelle, la vie des lumières. Parce que Dieu est le Père des lumières, le roi des esprits. Donc, tout ce qu'un homme va vivre sur la terre, tout ce qu'un homme va manifester sur la terre, c'est le résultat ou la résultante de ce qu'il a reçu spirituellement. J'en veux une preuve. Lorsque Dieu créait l'humanité, lorsque Dieu créait le premier homme, Adam, le Seigneur l'a tiré de la poussière. Lorsqu'il le formait, il l'a tiré de la poussière et il a insufflé dans ce tas de poussière-là son esprit, un souffle venu de Dieu. Et lorsque cet esprit, ce souffle venu de Dieu est entré dans l'homme fait de poussière, l'homme est devenu un être vivant. Bien aimé, tenez-vous bien, c'est ce vent qui vient de Dieu, cet esprit qui vient de Dieu, qui a donné la vie au tas de poussière qui était couché. C'est pourquoi je dis dans le thème que la vie est spirituelle. La vie est spirituelle parce que si l'esprit qui vient de Dieu, l'esprit qui vient du Père des Lumières n'entre pas en toi, tu ne peux pas vivre. Tu ne seras qu'un tas de poussière couché là. La preuve, lorsqu'un homme meurt ou lorsque Adam avait péché et que Dieu lui a dit que le jour que tu vas pécher, le jour que tu vas manger du fruit défendu, tu mourras, Adam avait perdu l'esprit de Dieu. Adam qui était créé pour vivre une vie éternelle en son temps, Adam a perdu l'esprit de Dieu. Adam a reçu la mort et ça s'est manifesté dans le temps. C'est pourquoi lorsque quelqu'un manifeste une vie physique sur la terre, nous voyons sa vie qui manifeste par le résultat ou la qualité de l'esprit qui se trouve en lui. Bien aimé, la vie est spirituelle. Pourquoi? La vie est spirituelle parce que qu'on le veuille ou pas, dans cette vie-là, nous sommes le résultat de la manifestation de l'esprit qui nous anime. Et tenez-vous bien, je vais vous dire par rapport au début de la création, que l'homme ayant été créé par Dieu, ayant reçu un esprit de Dieu dans son corps fait de poussière, l'homme vivant était influencé par la parole de Dieu, était influencé par l'esprit de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a mis dans le jardin et c'est Dieu qui lui a donné l'ordre. C'est pourquoi il avait l'ordre de Dieu, il avait les pensées de Dieu, il avait vraiment les principes de Dieu avec lui. Il était motivé par Dieu, il était inspiré par Dieu. Jusqu'au jour où le serpent, animé par Satan, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de tous, est entré dans le serpent et ainsi le diable est venu. Et il a inspiré aussi Ève, il a été Adam par Ève, il a inspiré et la personne, l'homme qui avait fait le choix, de marcher selon Dieu au commencement, l'homme qui était sous l'influence de Dieu, a fini par basculer sous l'influence du diable. Bien aimé, c'est pour te dire quelque chose. Tiens-toi bien, nous parlons de l'être humain ici au centre de l'affaire. Nous parlons de notre vie. Nous parlons de la vie des humains. Notre vie, la vie de l'homme, est une vie où l'homme a le choix. Mais le choix que l'homme fait est motivé par deux mondes spirituels, est motivé par deux règles spirituelles. Quand je dis la vie est spirituelle, je vais te le prouver par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous vivons premièrement par celui qui nous a créés, nous donnons la direction, nous donnons l'inspiration, mais aujourd'hui, avec le péché qui est rentré dans l'humanité, il y a aussi que l'homme est rentré sous l'influence du malin. C'est pourquoi, que nous le voulions ou pas, nous sommes poussés à choisir, nous sommes poussés à décider, mais nos décisions sont toujours motivées, soit par le royaume de Dieu, soit par le royaume du diable. Donc la vie est spirituelle et tu ne peux pas te dérober de cette règle. C'est pourquoi ceux qui ne veulent pas réaliser qu'ils ont tout intérêt à entrer dans la vie spirituelle, ils ont tout intérêt à pratiquer la vie spirituelle, ils ont tout intérêt à avoir une relation avec Dieu, ces personnes-là, généralement, sont même sans le savoir sous l'influence du diable. Parce que tu le veuilles ou pas, soit c'est Dieu qui t'influence, soit c'est le diable qui t'influence. Mais je prie ce midi que ce soit Dieu qui... Si ça continue, ça va. Alors, nous poursuivons, et désolé pour le problème technique, le problème des réseaux. Alors, je suis en train de dire que nous sommes influencés par deux mondes. Dans nos choix, nous sommes influencés par le monde spirituel. Et celui qui
qui se donne à Dieu, celui qui accepte de marcher avec Jésus-Christ, cette personne-là rentre sous l'influence de la grâce de Dieu. Cette personne-là rentre sous l'influence du Seigneur. Et je veux pousser quelqu'un aujourd'hui à rentrer sous l'influence du Seigneur. Je veux pousser quelqu'un à rentrer sous la grâce de Dieu pour que ta vie soit une vie spirituelle éclairée par la lumière. Parce que, bien aimé, nous sommes dans cette vie-là et ce que nous allons vivre demain est déterminé par le monde spirituel auquel nous sommes connectés aujourd'hui. Bien aimé, je vais prendre des exemples dans ce temps. Je vais prendre des exemples pour pouvoir t'éclairer, pour pouvoir vraiment te faire comprendre beaucoup de choses. Le monde dans lequel nous sommes est régi par un système, est régi par un style de vie. Et nous ne sommes pas sans savoir que avant que quelque chose ne se manifeste dans le physique, cette chose s'est déjà manifestée dans le monde spirituel. C'est pourquoi Dieu n'est pas étonné de tout ce qui arrive. Aujourd'hui, nous voyons le diable déchaîné. Cela avait été déjà fait, avait été déjà dit depuis longtemps dans le ciel. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y a eu guerre dans le ciel. Il y a eu guerre et l'archange Michael et ses anges ont combattu contre le dragon, le serpent ancien qui est le diable et ses anges. Et le diable n'a pas pu vaincre, il a été précipité sur la terre. Et il est venu avec une grande colère. C'est pourquoi, bien aimé, il est préjudicieux que tu te caches en Jésus-Christ. Il est préjudicieux que nous cachions en Jésus pour pouvoir nous aussi bénéficier de cette grâce de Dieu qui nous donne la victoire sur le diable qui est venu sur la terre animé d'une grande colère. Parce que de la même manière que les anges de Dieu, à la tête, l'archange Michael, ont vaincu le diable, nous sommes aussi emmenés par Christ à malmener le diable et à confirmer cette victoire de Dieu depuis les cieux jusque sur la terre au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimé, ta vie spirituelle m'importe ici. Ta vie spirituelle est au centre de l'affaire aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui n'a pas une bonne vie spirituelle, cette personne vit sur cette terre comme un poulet sans propriétaire. Et je ne voudrais pas que tu sois un poulet sans propriétaire. Je voudrais que tu sois quelqu'un qui est dans le programme de Dieu. Je voudrais que tu sois quelqu'un qui marche dans la grâce de Dieu, dans l'assurance de Dieu. Parce que nous sommes dans un monde à risque. Nous sommes dans un monde où la plupart du temps nous ne savons pas ce qui doit nous arriver demain. Il y a des gens qui marchent et nous les voyons, ils tombent. Aujourd'hui, nous avons vu ce qui se passe dans le monde. Nous avons vu des vidéos où des personnes dans les rues tombaient. Bien aimé, celui qui marche sous le gouvernement de Dieu, celui qui marche sous l'influence de l'Esprit de Dieu, celui qui est dans le royaume des lumières, dans le royaume de Dieu, c'est un homme ou une femme qui est dans un programme certain, qui est dans un programme véritable. C'est pourquoi je vais t'encourager à rentrer dans ce programme divin-là, à marcher sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque tu es sous l'influence de l'Esprit de Dieu, le Seigneur te garantit un avenir certain. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Si et seulement si tu fais confiance à Dieu et que tu rentres en contact avec le règne de son esprit, le Seigneur te garantit une vie assurée de réussite et de succès au nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, je vais t'encourager, je vais encourager quelqu'un, je veux motiver quelqu'un, je veux pousser quelqu'un à prendre le pas qui sauve, à prendre le pas qui délivre, à prendre le pas qui fait en sorte que la paix que le monde ne peut donner puisse être développée dans ton cœur. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu, celui qui vit sous le règne de l'Esprit de Dieu, c'est un homme qui a l'assurance qu'il va vivre et qu'il ne mourra point d'une vie et d'une mort précoce, excusez-moi. Donc, bien aimé, voici que tu dois prendre les choses en main à partir de maintenant. Tu dois te décider à devenir un homme spirituel. Parce que lorsque Jésus-Christ lui-même partait, Jésus-Christ a dit, je ne vous laisse pas seul, je ne vous laisse pas orphelin. Il dit, je viendrai vers vous, mais il est venu vers nous sous quelle forme? Jésus-Christ est venu vers nous sous la forme spirituelle. Parce que pour que nous puissions vivre cette vie de fils de Dieu, il faut que nous recevions l'Esprit de Dieu. Recevoir l'Esprit de Dieu fait de toi un fils de Dieu, né de nouveau, une nouvelle créature, un homme spirituel, un homme qui manifeste la vie de Dieu. Et il n'est pas bien, il n'est pas bon que dans cette vie remplie de méchanceté, tu vives sans être rempli du Saint-Esprit. Parce que cette vie-là, si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, tu es livré à toute espèce de vent qui va souffler et qui va faire tomber des gens autour de toi. Tu pourrais être emporté aussi par ce vent. Bien aimé, Jésus nous a donné le Saint-Esprit et le Saint-Esprit, nous l'avons reçu. Quand nous le recevons, l'Esprit de Dieu, nous devenons des personnes spirituelles. Nous sommes des personnes nées de nouveau. Et par l'Esprit de Dieu, nous vivons. C'est pourquoi il est écrit que la chair ne sait de rien, c'est l'Esprit qui vivifie. Donc, je veux montrer à quelqu'un ici que la vie de Dieu est disponible pour que tu sois quelqu'un qui marche comme Christ a marché, dans une vie de succès, dans une vie de réussite,
dans une vie où tu accomplis la mission parfaitement. Parce que Christ a dit tout est accompli. Bien-aimé, tu dois toi aussi à la fin de ton séjour sur la terre être rassuré que tu as pleinement accompli la mission pour laquelle tu es venu. Je vais dire à quelqu'un ici que si tu entres dans cette vie spirituelle, si tu considères que ta vie est d'abord spirituelle avant d'être physique, en ce moment-là, je te garantis par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, les Saintes Écritures, que tu ne vivras pas une vie d'échec, que tu vivras une vie d'accomplissement total. Car avant que tu ne quittes cette terre, ton nom restera marqué dans le livre des records par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Nous sommes appelés à fonctionner depuis le monde spirituel jusque dans le monde physique. Nous sommes appelés d'abord à être des personnes qui vivent par l'Esprit de Dieu. Si nous vivons par l'Esprit de Dieu, assurément, des bonnes choses nous arriveront. Assurément, nous aurons le contrôle sur ce qui doit venir en avant. Assurément, nous aurons la paix lorsque les secousses seront autour de nous. C'est ça qui faisait la paix et la force du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit à ses disciples, il leur a dit, voici venu l'heure des ténèbres. Même quand on venait d'arrêter et Simon-Pierre a sorti le couteau pour aller couper les oreilles de Malchus, Jésus-Christ lui a dit, Pierre, range le couteau. Parce que Jésus-Christ avait l'assurance, Jésus-Christ ne vivait pas une vie de hasard. Jésus-Christ vivait une vie de programme. Il savait ce pourquoi il était sur la terre. Bien aimé, nous ne pouvons pas vivre une vie de hasard. Nous ne pouvons pas nous permettre ce luxe-là de vivre une vie où nous ne savons pas où nous allons. La vie est spirituelle. Si nous avons nos yeux plongés dans le monde spirituel par le Saint-Esprit de Dieu que Christ nous a donné comme héritage, en ce moment-là, je vous assure, bien-aimés, notre vie sera une vie de paix, une vie d'assurance, une vie où nous connaissons ce que Dieu veut que nous fassions, ce que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous remplisse au nom de Jésus-Christ. Nous devons recevoir le Saint-Esprit pour vivre une vie spirituelle. Nous devons veiller à ce que l'Esprit de Dieu soit régulièrement en nous, rempli en nous, par une vie de prière continue, par une vie de lecture et de méditation de la parole de Dieu. Nous devons persévérer de sorte à ce que l'Esprit de Dieu nous remplisse. Parce que quand Dieu veut t'envoyer, quand Dieu te confie une mission, parce que tu es chrétien, parce que tu es né de nouveau, quand Dieu te prend dans son royaume, la première des choses et la chose la plus importante qu'il te donne, c'est son esprit. Quand Dieu veut te faire confiance, avant de t'envoyer, il te donne d'abord son esprit. Et c'est ce que le diable a copié. Quand le diable aussi veut envoyer quelqu'un, quand le diable aussi veut prendre quelqu'un pour faire des exploits diaboliques, qu'est-ce que le diable fait? Il lui donne un démon, il lui donne un esprit. Parce que c'est là l'assurance que le monde spirituel a de ce que tu accompliras parfaitement ce pourquoi tu as été envoyé. C'est là l'assurance du monde spirituel. Comme Dieu donne l'esprit pour que nous fassions des performances de fils de Dieu, nous ayons des performances de fils de Dieu, c'est comme ça aussi le diable donne son démon, donne son esprit diabolique pour que la personne qui faisait le mal fasse le mal dans une excellence extraordinaire. Alors bien aimé, où est-ce que tu te places aujourd'hui? Est-ce que tu veux vivre la vie spirituelle avec le Seigneur ou bien tu veux vivre la vie de mort spirituelle en étant un employé du diable ou bien en étant un esclave du diable? Je refuse ce midi que tu sois esclave de Satan au nom de Jésus. Je refuse ce midi que tu sois sous la couverture de l'homme de la mort au nom de Jésus. Je refuse ce midi que tu sois un employé du diable au nom de Jésus. Je refuse que tu sois son esclave. La vie est spirituelle. Avant de pouvoir obtenir des choses dans le monde physique, je vais vous donner un témoignage tout à l'heure, avant de vouloir obtenir beaucoup de choses dans le monde physique, il faut d'abord avoir une bonne assise dans le monde spirituel. C'est pourquoi Jésus a pu dire, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes autres choses vous seront données par-dessus. Et c'est ce que Salomon avait compris depuis l'Ancien Testament, c'est pourquoi Salomon était l'un des hommes les plus riches de tout le temps. Salomon avait compris qu'il fallait mettre devant l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il a dit à Dieu, quand Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu veux, il a dit à Dieu, donne-moi un cœur sage et intelligent. Vous comprenez? Et c'est ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Et c'est ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Et c'est ce qui a fait de lui l'un des hommes les plus puissants. Nous devons recevoir d'abord les choses spirituelles. Nous devons recevoir premièrement le royaume et la justice de Dieu qui consiste à avoir l'Esprit de Dieu, pour bouger par l'Esprit de Dieu. En ce moment-là, nous n'allons pas transpirer pour avoir d'autres choses. Parce que la vie est spirituelle. Quiconque fonctionne dans le monde spirituel, quiconque fonctionne, travaille, est actif dans le monde spirituel, s'expose à avoir des résultats certains, s'expose à avoir des résultats extraordinaires. Tenez-vous bien, lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu lui donne son esprit.
Quand Dieu veut que tu sois un homme qui est vraiment riche, qui est vraiment grand, Dieu te donne un esprit pour être riche, il te donne un esprit pour être grand. Si tu n'as pas reçu l'esprit de grandeur, l'esprit de richesse, ça ne va pas se manifester dans le monde physique. C'est pourquoi, avant toute chose, recherchons l'esprit de Dieu. Recherchons l'esprit de Dieu, car c'est par lui que Dieu nous bénit. C'est par lui que Dieu nous enrichit. C'est par lui que Dieu nous établit. Un homme de Dieu aux États-Unis, dont je vais faire le nom, vivait dans son église, il faisait son ministère. Et un jour, Dieu l'a mis à cœur d'acheter un terrain. Il a proposé ça au conseil de l'église d'acheter le terrain. Et le conseil de l'église a dit non, nous avons tellement de travaux à faire que nous ne pouvons pas nous permettre pour le moment d'acheter un terrain. Donc, homme de Dieu, s'il te plaît, il faut laisser ce projet d'achat de terrain. Actuellement, nous sommes en train d'investir sur d'autres choses. Et l'homme de Dieu a dit ok, il ne va pas insister. Et il est allé faire ses petits travaux. Il a pu économiser la somme qu'il fallait pour acheter le terrain. Un homme de Dieu qui était à un niveau social assez modeste, il était à un niveau social assez faible, assez noble. Cet homme de Dieu, après l'achat du terrain, dans les mois qui ont suivi, les gens sont venus faire des prospections sur le terrain et ils ont découvert le pétrole Oshford, c'était au Texas. Ils ont découvert le pétrole le plus cher, le plus valeureux du monde sur son terrain. Et cet homme de Dieu-là a été vraiment muté d'une vie de modestie à une vie d'extrême richesse. Bien aimé, la logique de Dieu ne respecte pas forcément les étapes des hommes. Peut-être qu'il était centenaire, mais il est passé de centenaire à milliardaire. Peut-être qu'il était millionnaire, mais il est passé de millionnaire à multimilliardaire. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une instruction de l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu est celui avec qui nous communions, si l'Esprit de Dieu est notre partage, si l'Esprit de Dieu est notre ami, si nous vivons par l'Esprit, si nous sommes des hommes et des femmes spirituels, notre vie peut basculer en une fraction de seconde dans une logique qui surpasse la logique des hommes, dans une raison qui dépasse le raisonnement humain. Les hommes calculent 1 plus 1 égale à 2, mais celui qui vit une vie spirituelle n'est pas dans les calculs des hommes. Et bien aimé, c'est pourquoi je veux nous encourager. Je vais bientôt terminer. Je veux nous encourager à rechercher à être des hommes et des femmes spirituels, à être des personnes qui fonctionnent dans le monde spirituel, à ne pas nous limiter à la vie de bébés spirituels, à ne pas nous arrêter à l'étape de saints fidèles chrétiens qui viennent et qui vont. Nous devons pousser la barre encore plus loin. Jésus-Christ est venu pour être le Christ. Toi, tu es venu sur la terre pour être un chrétien. Il y a une mission de Dieu que tu dois accomplir. Et l'Esprit de Dieu est disponible pour que tu puisses accomplir cette mission. L'onction de Dieu accompagne l'Esprit de Dieu que tu as reçu pour accomplir cette mission. Donc tu dois considérer ces choses. Ne cherche pas seulement à faire des activités seulement physiques, à essayer. Nous ne sommes pas là pour essayer. Nous sommes là pour recevoir les instructions de Dieu et pour obéir. Nous ne sommes pas dans une vie où nous vivons gagner, gagner, perdu, perdu. Si nous consultons Dieu, si nous nous référons à l'Esprit de Dieu, si nous prêtons notre oreille au Saint-Esprit, il va nous donner une démarche à suivre pour posséder les trésors terrestres comme les trésors célestes au nom de Jésus. Alors que je suis en train de parler, je prie pour toi maintenant qui me suis, que la bonne main de Dieu repose sur toi, que la puissance du Saint-Esprit soit déployée sur toi, afin que pendant que tu lis ce direct et après avoir lu ce direct, de là où tu aspirais au Saint-Esprit, que la plénitude du Saint-Esprit tombe sur toi au nom de Jésus. De la même manière que l'Esprit avait rempli Paul, et que même une vipère l'avait piqué, même un serpent l'avait piqué, et le venin du serpent n'a pu rien faire à Paul. De cette même manière, que tu sois rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus, pour que tu sois immunisé contre toute forme de maladie, contre toute forme d'attaque de l'ennemi, contre toute forme d'assaut diabolique au nom de Jésus-Christ. Que toute malédiction qui était à l'œuvre dans ta vie, je déclare par le Saint-Esprit que cette malédiction soit ôtée au nom de Jésus-Christ. De là où tu ne t'attendais pas à une visite de Dieu, que le Seigneur te visite puissamment au nom de Jésus. De là où tu ne t'attendais pas à ce que le Seigneur entre dans ta vie, qu'il y ait un fracas comme au jour de la Pentecôte au nom de Jésus. Parce que la vie est spirituelle, que le Seigneur t'élève dans les hauteurs spirituelles au nom de Jésus. Parce que la vie est spirituelle, que le Seigneur ouvre tes yeux, que tu croisses dans la connaissance de Christ au nom de Jésus. De la même manière que Paul a prié, tous ses bien-aimés, Paul a prié. Il a prié, il a dit, je prie que Dieu ouvre les yeux de vos cœurs, afin que vous voyez la gloire qui est rattachée à votre appel. Je fais cette même prière pour toi qui me suis. Que le Seigneur ouvre les yeux de ton cœur, pour que tu vois la gloire qui est rattachée à ton appel et que tu y cours au nom de Jésus-Christ. C'est l'heure où les fils de Dieu doivent se réveiller. C'est l'heure où les hommes spirituels doivent avoir le dessus. Les hommes qui vivent par l'Esprit de Dieu pour dominer sur les ténèbres qui recouvrent la terre au nom de Jésus. Bien aimés, soyons révoltés en cette période. Décidons d'être des hommes spirituels. Parce qu'un homme spirituel, bien aimé, ses résultats sont toujours supérieurs
aux hommes intellectuels ou bien aux hommes qui travaillent seulement avec leur force physique. Nous sommes au-dessus. Le monde spirituel est au-dessus. Premièrement, le monde spirituel. Un homme spirituel, il commande même les gloires humaines. Je vais t'encourager à rechercher l'Esprit de Dieu. Alors que Dieu te bénisse de là où tu m'as suivi, que Dieu soit avec toi, que la paix de Dieu soit avec toi. Très bientôt, nous nous reverrons encore. Et je crois que d'ici lundi, je reviendrai avec un autre direct pour vous encourager, pour vous fortifier. Que la main du Seigneur soit sur vous. Que la bonne main du Seigneur vous recouvre de là où vous me suivez. Au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom. Amen.